Merci à toute l'organisation Equi-Meeting, spécialement Denis d'avoir écouté l'intérêt que j'avais dans ce projet-là. Denis était venu à la maison l'année passée, puis on en avait discuté. Aussi, je voudrais remercier toute l'organisation de Equi Junior. Je trouve que depuis les dernières années, c'est eux autres qui m'ont vraiment donné l'envie de poursuivre ces recherches-là. Merci. Je pense que la majorité du monde sont ici, sauf Sébastien et Philippe. Je les remercie aussi. Et puis, dans le fond, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce que j'avais fait en 2015. M'entendez-vous comme ça? Oui? OK. C'est un peu la suite de ce que j'avais fait en 2015 sur les banques coronaires. Donc, c'est un peu la deuxième partie. Puis, ce que je me rends compte, je suis content parce qu'aujourd'hui, toutes les conférenciers que j'ai entendus, je pense qu'on s'en va tous dans le même sens par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, c'est un peu d'essayer d'évaluer ce que Mère Nature nous dit, comment on doit regarder, puis ce que Mère Nature nous propose, en fait, de plans de ferrure en ce qui concerne la maréchalerie. Comment est-ce que je fais pour changer le... C'est où que je change la chose? OK. Donc, on va commencer par la position antalgique. Une image que je vois depuis plusieurs années et qui me dérange un peu. Si vous regardez la photo de gauche, c'est des chevaux qui sont ferrés. C'est un cheval qui est quand même pas si long que ça. Hein. Il est à 5 semaines de ferrage. C'est le genre d'image qu'on voit quand même assez régulièrement, avec des pinces quand même assez longues. On a un axe pâturon-pied qui est brisé. Et puis, on voit que par la posture du cheval, on voit bien. Puis ça, c'est le même cheval. Là, c'est les deux photos que vous voyez, c'est exactement le même cheval. Il y a une période qui s'est écoulée d'environ un peu moins d'un an entre les deux. C'est un nouveau cheval qui est arrivé. Et puis, c'était à l'automne. On l'a déferré, le cheval. On a remis des fers sans pinçon, avec un relevé de pince. On est obligé de le garder ferré pour tout l'hiver parce qu'il y avait un petit peu de glace. Rendu au printemps, on l'a déferré. Il a roulé un petit bout de temps sans fer. Ensuite de ça, on a remis les fers. En tout cas, pendant cette période-là, on a mis les fers pour on les enlever pour justement finir avec la photo de droite qui date d'à peu près il y a un mois où le cheval a fait sa saison, tout allait super bien. Alors qu'au début, avec le ferreur, le client il disait qu'après l'obstacle, après le saut d'obstacle, le cheval ne voulait pas tourner vers la droite, puis il commençait à avoir un petit peu des petites difficultés avec. Et puis, depuis qu'on a vraiment rétabli l'axe pâturon-pied, vous voyez la différence entre la position verticale du canon. On a vraiment changé la posture du cheval. Et puis, le cheval, il va vraiment très, très bien maintenant. Alors, une autre, un peu dans le même ordre d'idée par rapport à la longueur du bras de levier, ce qu'on a parlé tout le week-end, alors qu'on a une pince qui va vers l'avant, on a une sole qui a tendance à s'affaisser. La pince part vers l'avant, on a un évasement. Vous voyez la partie proximale de la paroi qui est quand même assez relativement droite, et puis à partir elle commence à s'évaser vers la pince. Le genre de petite sème montante qu'on voit habituellement avec ce genre de ferrure-là. La photo avec le fer et puis le fil, bien, le fil représente la forme de la couronne. En l'appliquant par-dessus le fer que j'ai enlevé, on se rend compte que le fer est beaucoup plus long que large. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on se trouve à créer des déformations de bois de cornée et des contraintes. Et puis, on s'éloigne un petit peu de la ligne d'eau. Si vous voyez la photo complètement à la droite, où ce que j'ai fait des petits pointillés, là où se trouve la ligne d'eau, c'est vraiment cette partie-là qui se trouve à être normalement, naturellement, à se briser pour justement éviter qu'il y ait des problèmes de locomotion. Alors, je pense que cette ligne d'eau-là est importante à bien respecter. Et puis, on va voir sur les images suivantes comment on se rend compte que tout est important de rester le plus possible alentour du centre d'équilibre. Vous voyez un peu, c'est l'outil que j'utilise pour les prochaines images. C'est un compas que les ébénistes utilisent en général. Alors, ce que j'ai réalisé,
C'est comme, ça fait au moins 2 ans, près de 3 ans que je prends des mesures. J'en ai fait tous les chevaux de ma clientèle. Je les ai toutes faites à répétition plusieurs fois. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en prenant la largeur de la couronne et la longueur de la couronne avec ce compas-là, les 4 pieds sont identiques. On a exactement les mêmes largeurs de couronne, même longueur de couronne sur les 4 pieds sur un pied normal. Ensuite de ça, lorsqu'on reprend cette même mesure-là, on ne change absolument rien. On la reporte sur la partie la plus large de la sole. On a exactement encore la même longueur. On reprend cette mesure-là, on part de l'angle de la sole à aller jusqu'à la ligne blanche en pince. On a aussi la même longueur et vice-versa des deux côtés. Ce qui veut dire que c'est que notre couronne est exactement la même dimension que la sole sur un pied normal. C'est assez impressionnant de voir que ça fonctionne autant sur les pieds antérieurs que sur les pieds postérieurs. Donc déjà là, en partant, on se dit si c'est comme ça, il y a sûrement quelque chose à retenir de ces dimensions-là. Puis normalement, je ne veux pas aller trop vite dans mes choses, mais le fer devrait aussi être en harmonie avec ça. Il y a bien sûr des exceptions. Il y a toujours la maréchalerie, c'est jamais simple. On va retrouver des défauts d'aplomb. On va retrouver des pieds trop courts. Lorsqu'on a des pieds trop courts, ce qui va arriver, c'est qu'on va on va voir que la ligne blanche, ça se trouve être un petit peu plus reculée, ou si les pieds sont trop longs, on va être un petit peu plus avancé. On a des déformations suite à certaines conformations ou pathologies qui vont varier un petit peu, mais même à ça, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est qu'on a déjà une mesure de base, puis on est capable de se référer sur cette mesure de base-là. Je l'ai faite sur quelques chevaux lourds. Ce que je me suis rendu compte, que génétiquement, ces chevaux-là ont tendance à avoir une couronne légèrement plus large que longue, naturellement. Je l'ai faite sur quelques chevaux, mais étant donné que je ne faisais pas beaucoup de chevaux lourds, je n'ai pas pu l'en faire beaucoup. Mais on dirait qu'il y a une tendance à ça. Alors, si je retourne un petit peu en arrière et je regarde les fers de chevaux de trait qu'on voit en général, c'est jamais des fers qui sont très, très longs. Les fers qu'on voit de chevaux de trait, ils ont toujours tendance à avoir une apparence un petit peu plus large que longue. Alors, c'est peut-être de là que ça vient aussi. Donc, si on prend un pied postérieur qui a, comme on voit des fois des chevaux qui ont des descentes de boulet un peu, ce qu'on se rend compte, c'est que ces chevaux-là vont avoir un recul de la ligne blanche. Donc, ils vont avoir un pied qui est un petit peu plus large que long. C'est le modèle de la couronne que j'ai mis avec le fil, mais la dimension reste la même chose. Si j'avais pris mon compas, on aurait vu quand même que la paroi est vraiment usée au niveau de la pince, parce que ce qu'on a remarqué surtout, c'est que les chevaux qui avaient des descentes de boulet un peu, ils avaient tendance justement à se servir un petit peu plus de leur pince, puis surtout lorsqu'ils enfoncent un petit peu plus dans le mou, la pince s'enfonce, le boulet descend. Il y a comme un recul, les talons deviennent beaucoup plus forts, beaucoup plus larges. La sole a tendance à s'élargir au niveau de la partie arrière du pied, mais elle se raccourcit par contre. On a des grosses fourchettes beaucoup plus volumineuses. Alors, c'est ce qu'on se rend compte par rapport à cette direction-là, dans ce genre de conformation. Il y en a d'autres conformations, bien sûr, là, mais celle-là est quand même assez courante. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai eu quelques chevaux où ça m'a permis, suite à cette observation-là, de réaliser des chevaux que j'avais déférés sur les postérieurs en arrière, de me rendre compte que c'était pas une bonne idée de les laisser déférer puis les laisser venir les pieds trop courts. Je le faisais dans un but de vouloir améliorer l'angle plantaire parce que le vétérinaire avait passé prendre des radiographies. Alors, j'avais déféré ces chevaux-là. Ça a été bien, mais jusqu'à une certaine limite. Après ça, quand le pied devient trop court, c'est là qu'on n'a pas le choix de les protéger. Dans le cas contraire d'un aplomb haut jointé, donc on a un boulet qui remonte vers l'avant, un boulet qui ne descend pas beaucoup. On a des pieds qui ont tendance à se rétrécir, la pince s'allonge. Donc, on voit le contraire, c'est-à-dire que quand on prend la mesure de la couronne va des fois être légèrement plus étroite que longue. On voit aussi la même chose au niveau de la sole. Mais ce qu'on se rend compte surtout, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup plus de levier sur ces chevaux-là, en mesurant à partir de l'angle de la sole à aller jusque normalement où la ligne blanche devrait être. Ce genre de chevaux-là, je n'hésite pas à les déférer.
souvent, on a des bons résultats en les déferrant, puis être beaucoup plus agressif avec la pince au niveau de quand on vient pour couper en pince. On vient vraiment couper assez loin pour vraiment faire un gros chanfrein. Et puis, c'est impressionnant de voir la différence, comment est-ce que les pieds vont changer, comment est-ce que la partie la plus large de la sole va prendre de l'expansion, puis ça se passe très rapidement. Sur les pieds inégaux, c'est un petit peu le même principe que ce que Mitch parlait ce matin, c'est-à-dire que sur les pieds qui sont plus larges, on a tendance à suivre la ligne blanche qui, alors, elle, n'est pas à la bonne place, donc le pied s'élargit tout le temps, alors qu'en réalité, si vous voyez la différence entre les deux pieds, c'est la même largeur de couronne, même largeur de sol, mais j'ai mis un clou de chaque côté, au moins quelques millimètres à l'intérieur de la ligne blanche sans aucun problème. Sauf que pour le petit pied, lui, il faut vraiment faire attention. On n'a pas cet espace-là aussi. Il faut être vraiment précis par rapport au petit pied, mais le gros pied, on peut brocher beaucoup plus à l'intérieur de la ligne blanche. Alors après ça, il existe plein de modèles de fer, comme celui que Mitch a fait. Dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de retrouver les charges le plus possible à l'intérieur, près du centre d'équilibre. Donc, il ne faut surtout pas, comme j'ai déjà fait à un certain moment donné, où les gros pieds, on essaye de donner de la garniture, puis on essaie de protéger le pied le plus possible, parce que quand on revient en fin de ferrure, on ne veut pas que le pied aille déborder, mais plus qu'on fait ça, puis plus que le pied s'élargit. Alors, suite à tous ces genres de mesures-là que j'ai faites, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que en prenant la largeur de la couronne, largeur-longueur, quand je parle de la largeur de la couronne, c'est toujours la même chose, largeur-longueur qui est identique, je la divise en deux. En divisant cette mesure-là en deux, j'ajuste mon compas. Je mets mon compas au niveau de l'angle de la sole, même endroit que vous avez vu tantôt. Je m'en vais au niveau de la lacune centrale. Je viens mettre un point là, puis j'arrive au centre d'équilibre, donc qui est à la verticale du centre de rotation, l'interphalangienne distale. Je l'ai fait sur plusieurs pieds morts chez nous. En ce moment, il y a une étudiante, Adriana, qui avait fait le concours Iki Junior il y a 2 ans, qui fait son internat, puis elle a choisi ce cas-là pour développer, pour prendre des radiographies, pour voir si, au niveau de l'imagerie, on va toujours arriver aux mêmes choses. Ça va être une mesure qui va être assez stable. À date, moi, je l'ai faite sur des pieds morts antérieurs, postérieurs, puis on tombe toujours pas mal dans la même région. Donc, c'est super facile à trouver. Et puis, comme vous voyez, on arrive quand même pas mal au niveau de la base d'appui. Donc, lorsqu'on arrive avec le fer, il y a toujours moyen de revérifier nos choses. Fait que, en reprenant toujours le même compas, vous pouvez voir que j'arrive sur ma ligne de clou, sur la largeur. J'arrive au niveau de la longueur sur ma diagonale. J'imagine un peu où est-ce que mon compas peut être sur l'angle de la sole. Là où est ma ligne de bascule, donc normalement où est la ligne blanche. Si on fait une continuité de ma ligne de clou, j'arrive à peu près où est la ligne de bascule. Et puis, ça me donne une dimension de fer qui est aussi large que longue. Donc, en général, mon fer, vu que ma sole est aussi large que longue, j'ai aussi un fer qui est aussi large que longue, mais évidemment un petit peu plus large puis un petit peu plus long par rapport à tout l'espace du siège et puis la longueur du fer qui dépasse de l'arc-boutant. Sur les pieds antérieurs, donc j'ai pas mal toujours une dimension aussi large que longue. Sur les postérieurs, on se laisse aller un peu, puis on peut mettre un petit peu plus de longueur. Actuellement, la genre de clientèle que j'ai chez nous, les chevaux vivent beaucoup dehors, en liberté, dans la boue, partout. J'ai changé ma façon de travailler. Je ne peux plus mettre des fers aussi longs que je mettais avant quand les chevaux étaient à l'intérieur, ils sont dehors. Les éponges sont biseautées. Les ferreux doivent être justes si on veut garder les fers d'un pied. Donc, quelques modèles de modification de fer possibles lorsqu'on a un fer, un pied dont la sole est plus large que longue. C'est un fer que Johan Policar avait fait il y a 2 ans au BSI. Alors, on peut voir que en utilisant une pince couverte, on arrive, lorsqu'on a un pied qui est plus court que long,
par la couverture, on vient créer un effet de longueur, si on veut, sans nécessairement prolonger le fer vers l'avant. Donc, on a un effet de flottaison qui fait en sorte qu'on a un équilibre par rapport au cheval en dynamique. Sur les déformations de pieds plus larges, on a un fer, vous voyez, le fer de l'aluminium, c'est le ACR 330 pour ne pas le nommer. C'est un fer qui est très bon parce qu'on vient reporter les charges au milieu du pied. Donc, on a un fer qui est plus large, qui suit la périphérie du pied après le parage. Mais on a quand même besoin de rentrer vers l'intérieur pour diminuer notre largeur de sol parce que le pied s'élargit. Même chose pour la longueur. Fait que c'est un très bon fer pour être capable de retourner vers le centre d'équilibre. Et puis, ensuite de ça, tous les fers qu'on peut utiliser pour essayer de diminuer le levier en pince, que ce soit un relevé de pince, un roller, peu importe. L'idée, c'est toujours essayer de garder toujours cette longueur-là à partir de notre angle de sol pour que la sol ne soit pas plus longue que large. Si on a un pied qui est vraiment, on n'est pas capable de toujours faire ce qu'on veut, on a un pied qui est beaucoup plus long, on agit toujours sur notre base de support qui est en haut, parce qu'on va adapter notre contour de pied, puis après ça, on va travailler sur la surface d'appui pour essayer d'arriver dans notre équilibre largeur-longueur. 4 minutes. Le fil, j'ai continué encore un petit peu à faire des petits tests par rapport au fil que vous avez déjà vu il y a quelques années. Autre chose que j'ai découvert simplement comme ça en s'amusant, c'est qu'en reprenant 2 fois la même tournure de fer, on a des pieds qui sont tous asymétriques, on prend 2 fois la même tournure de couronne, et puis on les superpose, on les inverse. Puis c'est drôle parce que le fait, même si le pied est asymétrique, si les pieds étaient symétriques, il n'y aurait pas grand-chose d'extraordinaire dans ça, mais le fait que le pied est asymétrique et puis qu'on les inverse, on se rend compte vraiment que les quartiers viennent se positionner un par-dessus l'autre, puis ça fait une belle forme de egg bar que je dirais que plutôt diplomatique, parce que à l'époque où j'ai déjà fait des egg bars, je les faisais beaucoup plus longs. Puis en voyant cette façon-là, cette image-là, pour moi, ça ne donne rien d'avoir un fer qui est beaucoup trop long quand on parle d'un egg bar. Juste avoir une forme qui vient bien équilibrer, bien faire le contour de la ligne blanche, c'est déjà bien, surtout sur les pieds qui sont très asymétriques, pour créer une bonne base d'appui sous la colonne osseuse. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est toujours cette harmonie-là que Mère Nature nous a donnée, c'est-à-dire la couronne, la sole, le fer. Il faut essayer de rester un petit peu dans ce concept-là où tout ça va bien ensemble, puisqu'on se rend compte que quand on reste alentour de cette zone-là, on a une amélioration de l'axe pâturon-pied. On n'a pas besoin de donner autant de garniture. On va agir plutôt pour biseauter le côté opposé. Donc, on essaye de vraiment rester le plus, je dirais, compact possible autour du pied. Et puis, c'est un peu dans le sens de dire, j'ai rien contre un cheval pieds nus. Tant et aussi longtemps que ça fonctionne, la journée que ça ne fonctionne plus, je pense qu'il y a un moyen de le ferrer en gardant toujours en tête que ces proportions-là. Merci beaucoup, Claude.